Hey, allô tout le monde, Lynn Morin des passionnés motoneige Brab-Brab. On est au kiosque, bien entendu, de Snow Tracker. On est en compagnie de Nancy Lachance. Il y a son père, le concepteur, qui est là, Ghislain Lachance, qui est là également aujourd'hui, samedi le 4 novembre. On va aller les voir pour qu'ils nous présentent des stabilisateurs de conduite. Salut Nancy, comment ça va? Ben oui, ça va bien. Fait que en forme pour le salon, il y a pas mal de monde? Oui, il y a quand même beaucoup de monde. Depuis hier, on a quasiment tout passé nos cartes d'affaires. Wow, excellent, excellent. On a papa qui est en arrière, à côté de sa nouvelle motoneige. On va y revenir tantôt parce qu'on va vous présenter le système de roue hydraulique. Fait que Nancy, je veux qu'on fasse le tour de vos excellents produits. C'est important, ce sont des stabilisateurs de conduite qui nous permettent d'avoir un plein contrôle de notre motoneige sans louvoiement, puis d'être en sécurité. C'est surtout le point le plus important. Fait que vas-y Nancy, présente-nous ça, ces beaux produits-là. Écoutez, premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que nos produits, c'est vraiment des produits qui sont faits avec de l'acier haute qualité. Okay? Ça, c'est très important. On peut voir ici que notre lisse au carbure, elle est découpée au laser. Donc, aucune soudure. Donc, aucun boulon qui va casser. Ça, c'est la première étape qui est très importante. Aussi, c'est de l'acier spécialisé trempé. Donc, l'acier trempé, là, déjà là, va être très dur à user. De là, la longévité du produit. L'autre chose, c'est que nos carbures sont insérés à l'intérieur. Voilà notre carbure. L'air est neutre. Donc, aucune soudure sur le dessus. Carbure inséré à l'intérieur. Donc, le produit va user ici, le carbure va sortir. Le même principe que le crayon de plomb. Donc, ça, c'est très, très, très important. C'est de là, ça, c'est vraiment breveté américain-canadien. Il n'y a personne qui a ça sur le marché. On est les seuls à avoir des lisses auto-aiguisantes. Je vous ai commencé à vous parler des lisses, car que ça soit une lisse semi-agressive, que ça soit une lisse agressive, ou que ça soit juste une lisse de remplacement OIM, elle qui remplace votre lisse ronde d'origine, c'est toutes des listes auto-exemptes Snow Tracker. Donc, ça, c'est... Pourquoi qu'on choisirait un produit à un autre produit? Bon, ça, il y a souvent des questions là-dessus. Exactement. Ça revient donc, souvent. Mettons qu'on y va avec quelqu'un qui fait du hors-piste. OK? On s'entend, c'est du hors-piste. Oui. On ne conseillera pas de mettre des Snow Tracker parce que lui, il ne va pas d'entrain. Par contre, ça va y prendre des lisses. Donc, on a un ski ici. Comme ça. On a juste une lisse. Donc, vous allez avoir vraiment le produit qui est auto-aiguisant avec le carbure, tout ce que je viens de vous expliquer, mais avec simplement une lisse. Ça, on le conseille pour les personnes qui font du hors-piste ou bien qui me disent « Ah, ben je fais 50% hors-piste et 50% trail ». Mais il y en a qui aiment ça aussi, d'avoir la sensation d'avoir des skis qui sont toujours dans les airs, tout ça. Écoutez, le Snow Tracker en tant que tel, il servira, pas qu'il servira à rien, mais c'est mieux juste une lisse comme ça. OK, parfait. Le semi-agressif, maintenant. Oui. Le semi-agressif. Semi-agressif, tu vas nous expliquer ça, Nancy? Oui. Donc, tout à l'heure, quand je disais que ça, c'est plus le hors-piste, hein? Oui. Par contre, pour le semi-agressif, qu'est-ce qu'on met entre un semi et un agressif? Le semi-agressif, je vous dirais que c'est pour les gens qui ont les petites machines courtes. 121 pouces, 129 pouces aussi. On en fait toutes seules. Les machines, c'est vraiment plus pour ça. C'est un modèle qui est vraiment plus standard. Tu sais, quelqu'un qui veut pas trop taponner après sa machine, qui dit, moi là, ça me tente pas de commencer à jouer après ma suspension, faire du transfert de poids parce que je suis pas à l'aise avec ça. Ça peut arriver, là. Fait que ça, c'est vraiment un modèle standard qui est fait monsieur, madame, tout le monde. OK? Par contre, ce qui est important, que ce soit un semi ou un agressif, on doit bien aligner les skis. Laissez pas vos skis de motoneige ouverts. Toute motoneige a toujours les skis ouverts comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les skis soient parallèles. C'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que vous avez des couteaux. Imaginez quand vous roulez avec votre motoneige que les deux skis ouvrent et que vous poussez de la neige. C'est des couteaux. De là que les gens disent c'est tirant. C'est pas supposé d'être tirant, c'est supposé faire l'inverse. Ça va couper, ça va faire son chemin. Pour ceux-là qui trouvent, mettons, qu'un agressif, c'est tirant, c'est juste une question d'alignement de machine. Donc, la première chose à vérifier quand quelqu'un nous dit c'est tirant, on vérifie l'alignement des skis pour commencer. Exact. OK. Donc, ça, c'est le semi-agressif. Par contre, l'agressif.
puis, on va le conseiller pour toute machine Grand Touring, 137 pouces. Les gens qui en font à 2. Toutes vraiment les grosses machines. Là, je pense à, mettons, une expédition, justement, un Grand Touring qu'on a en arrière de nous. Ça, c'est vraiment plus les agressifs qu'on conseille. Pourquoi? C'est pas parce que vous êtes un conducteur agressif. Non, 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 c'est pas ça. C'est que vous allez pouvoir faire vraiment un bon transfert sur votre chenille en arrière. Donc, ce qu'on veut, c'est d'allégir votre devant pour que les skis, eux, flottent sur le dessus de la neige et non qu'ils poussent dans la neige. Parce qu'on s'entend que vous avez votre laille qui vous pousse et vous avez vos skis qui poussent dans la neige. Ce qu'on veut, c'est l'inverse. On veut que les skis flottent sur le dessus de la neige. Mais pour qu'ils flottent sur le dessus de la neige, il faut transférer du poids. Et s'ils flottent sur le dessus de la neige, à ce moment-là, vous aurez plus de conduite si vous n'avez pas de snow tracker. De là, l'agressif, parce que lui, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus épais. Oui, lui, il va aller chercher le mordant. Donc, ça va vous empêcher de toujours avoir une friction sur le devant de votre motoneige. De là, l'effet power steering, que ça va être beaucoup plus facile à tourner. Que ça soit dans n'importe quelle condition de neige. L'alignement est important, le trou à l'avant est très important de bien le centrer. Si vous faites ce que je vous dis, vous ne reconnaîtrez plus jamais votre machine, puis vous ne voudrez plus jamais remettre autre chose. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, je le confirme. C'est sûr que si vous êtes plus hésitant, ne vous gênez pas, vous envoyez un courriel, vous ne savez pas c'est quoi la sorte de votre ski, gênez-vous pas, on est là pour ça. Prenez une photo de votre ski, moi je vais vous dire, bon ben gars, moi je vous conseille ça, tel numéro de pièce, je vous casserai pas la tête. Puis je vais tout vous envoyer aussi comment c'est topé en général. Puis après ça, vous allez tout le monde va être content. On va avec les différents modèles de ski. Parce que on n'achète pas un snow tracker en disant bon, je prends ce modèle-là, j'ai tel modèle de ski, ça va faire sur le mien, pas nécessairement. Non. Alors on y va. Le snow tracker s'adapte à tous les skis. C'est très important que notre snow tracker n'est pas universel. Parce que chaque ski a des quilles centrales différentes. Regardez celle-là ici, ça c'est le pilote X. Donc, la quille est comme ça. Ici, on a le pilote TX. La quille est différente. Les courbures en avant sont différentes. Donc, nos correcteurs sont adaptés pour chaque ski. C'est très important. Il ne faut pas acheter un kit usagé qui va dire « Ah, je vais le patenter là, mettons. » C'est ça que j'allais dire. Tu peux... Personne va dire « Ah, j'achète un kit usagé », mais ça ne veut pas dire que ça fait sur son ski à lui. C'est important de vérifier ça. Exactement. OK. Fait que nous, on s'adapte vraiment à chaque ski. Que ce soit des skis manufacturiers ou, à cette heure, on a pour le ski SCA Pro Ski, c'est un ski aftermarket. On a le Slide Dog et puis on a le ski Kimpex également. Puis on s'en va aussi vers un autre ski là, que de mémoire, je l'échappe un peu. Là. Mais on en parlera bien. On en parlera à un moment donné. Ben, c'est vraiment sorti officiellement. Certain. Donc c'est ça. On en fait vraiment pour tous les skis. Fait que inquiétez-vous pas, vous m'arrivez avec votre sorte de ski, c'est sûr que je les ai. Super. On fait un petit tour. Papa qui est là, puis qui doit être fier de sa fille. Elle connaît son produit, votre fille, hein? Oui, hein? Oui, énormément. Elle était bien aidée. Eh oui. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. Oui, c'est lui le concepteur. OK, hey, là, on va en profiter le fait justement que papa il est là. Hein? Comment ça a parti, ça? On va informer les gens parce que les gens sont curieux de savoir. On avait sûrement un passionné de motoneige qui raidait en sentier puis qui se disait, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec ma machine, je vais corriger ça. Comment c'est venu cette idée-là? Là? C'est de même que ça a commencé. Hein? J'ai vraiment dit les bonnes choses. Oui. C'est comme ça a commencé. À un moment donné, on a mis des couteaux à l'envers en dessous du ski, ce qui était non-sens. Puis la nature qu'il y avait. On a mis un U à l'envers. À un moment donné, ça a commencé avec ça. Puis après ça, ça a été modifié. Jusqu'à ce qu'on trouve à la perfection comme c'est aujourd'hui. Eh oui. Beaucoup de brevets. Beaucoup de brevets. Brevets américains, canadiens. Avant d'arriver, c'est vraiment génial. Puis je pense que vous pouvez avoir une très grande fierté de ce que vous avez accompli. Hein? Parce que le produit fonctionne. Il fonctionne très bien. Il est sécuritaire et nous permet d'avoir une conduite, un contrôle de notre motoneige. Et sans oublier la qualité du produit. C'est un produit où ce qu'on peut faire des kilomètres et des kilomètres. Hein? Je pense que tu as déjà entendu ça.
que le salon a ouvert hier, il était midi pile. Je ne sais pas si ce monsieur-là m'entend dans la vidéo aujourd'hui, mais il est arrivé au kiosque, il m'a dit, écoute, ton produit est tellement bon. Il m'a dit, je suis rendu à 28 000 kilos. 28 000 kilomètres avec incroyable. C'était incroyable. J'en revenais pas. Je ne l'avais jamais entendu. Celle-là, 20 000 kilos, ça l'a déjà arrivé. 16 000 kilos, très souvent. Je dirais qu'en moyenne, c'est un 8 à 10 000 kilos que les gens vont faire. Ça dépend toujours des conditions. Là, oui, ça aussi, bien entendu. Mais le monsieur, il a finalement décidé de l'échanger. Je l'échange maintenant. Il change de 28 000 kilos. J'y regarde en dessous. Peut-être comme encore un peu bon, mais tu vois. C'est ça. Donc, pas par obligation, mais par principe de dire, ben là, je pense qu'après 28 000 kilos, il serait temps. Exactement. Hein? Il serait temps. C'est pas chose qui fait 28 000 kilos. Non, vraiment pas. Fait que je pense que c'est vraiment un bon investissement. Un, pour notre sécurité et également pour la qualité de ce produit-là. Pour la sécurité, c'est parce que tu conduis la machine, puis la machine se conduit sans que tu te battes avec. Comme il y a des rayages, la machine, elle t'écoute, elle fonctionne comme toi tu veux qu'elle fonctionne. C'est ça. Ça ne suit pas les rainures des autres. Non, exact. Ça combat toutes les autres rainures, peu importe les rainures qu'il peut avoir en avant. Le snowtracker combat toutes les rainures. Ah oui, je le confirme. Puis d'ailleurs, dans les virages, tellement plus facile. Oui. Moi, je me souviens, avant d'utiliser SnowTracker, je poussais avec une main, je tirais de l'autre main pour réussir à avoir le parfait contrôle de mon virage. Puis j'exagère même pas en disant ça. Quand j'ai mis ça sous mes skis, j'ai fait comme, ben voyons donc. Tu sais, j'avais même pas 1 kilomètre de fait et c'était déjà vendu. Les gens, lorsqu'ils vont apprendre à comment setuper un agressif, ouais. Le modèle agressif est encore supérieur au modèle solide. OK. Mais il faut ajuster la machine en conséquence. En conséquence. Si la machine est ajustée vraiment en conséquence, comme on l'explique sur mon papier, c'est 2 fois mieux encore un agressif qu'un semi. OK. Donc, si moi, je suis en amour avec un semi, qu'est-ce que ça va être avec un agressif? Oh là là! Fait que je vous les montre encore une fois. Donc, merveilleux produit. Stabilisateur de conduite, SnowTracker, avec le concepteur ici, Ghislain Lachance, et sa fille Nancy, qui, je pense, est très fière du produit que son papa a créé. Félicitations à SnowTracker.